Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Le Bénin s'est incliné hier face au Rwanda, 1-2. Après sa victoire 3-0 lors de la 3e journée, le Bénin s'est incliné hier mardi face au Rwanda, 1-2 à Kigali lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les moments... La rencontre s'est jouée à Kigali, mais ici à Cotonou, les Béninois se sont massivement mobilisés pour accompagner les Guépards. Suivez l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre dans la ville de Cotonou.
Cette défaite relance complètement les Amaboubi qui reviennent à un point des Guépards avec 5 unités contre 6 pour le Bénin. Une opportunité en or de se rapprocher de la qualification pour la CAN Maroc 2025 vient ainsi d'échapper aux hommes de Guernodro qui devront désormais batailler ferme pour se qualifier. Les Guépards devront se remobiliser pour les prochaines rencontres, notamment face au Nigeria qui se jouera en Côte d'Ivoire lors de la 5e journée avant un dernier déplacement crucial à Tripoli. Les espoirs de qualification demeurent, mais cette défaite laisse un goût amer aux Béninois. Flowers Handball Club se qualifie pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Effectivement, avec 2 victoires et un match nul, les champions en titre du Bénin, Flowers Handball Club, se qualifient pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Cet exploit s'est acquis grâce à une victoire 33-21 face à Don Bosco. Ils rejoignent ainsi Adidja Handball Club, le second représentant du Bénin, qui continue également la compétition. 2-2 donc pour le Bénin chez les hommes dans cette compétition. Le ministre des Sports a rencontré les médaillés aux dernières compétitions. Le ministre des Sports Benoît Dato a rencontré le lundi 14 octobre 2024 les athlètes médaillés aux dernières compétitions, toutes disciplines confondues. C'était l'occasion pour l'autorité de féliciter les athlètes et d'annoncer la prochaine cérémonie de célébration des talents. Suivez ces propos au micro de nos reporters. Nous sommes fiers du chemin que nous parcourons ensemble et du travail qui reste à faire. Aujourd'hui, si vous avez suivi les dernières actualités, nous avons tout fait, tout mis en œuvre pour revoir les directions techniques nationales de 5 fédérations. Ce n'est que le début. Nous avons observé nos zones de faiblesse qui ne nous ont pas aidés à voir que des médailles d'or pendant toutes les expéditions que nous venons d'avoir. Et nous allons travailler ensemble avec chacune des fédérations pour remettre les choses à l'endroit. Si nous partons pour une compétition, c'est pour gagner. C'est pour honorer notre drapeau. Et vous l'avez si bien fait que je tiens à réaffirmer la volonté du chef de l'État, de son gouvernement, à poursuivre la dynamique du financement, de la formation, de la détection, de la promotion, des infrastructures à construire. Je vous prie de recevoir également toutes les félicitations du gouvernement béninois, de son chef et de tout le peuple. Nous sommes 13 millions à vous soutenir, nous sommes 13 millions à vous porter. Donc je voudrais finir en vous invitant très prochainement, très bientôt, à cette grande cérémonie qui va nous réunir, qui va vous célébrer, où vous serez distingués à la hauteur de vos exploits. Nous y travaillons ardemment. Messieurs les champions, mesdames les championnes, merci à vous. Le pays vous remercie. Nous comptons sur vous. Faites encore davantage. Ramenez-nous encore de belles médailles. Et concentrons-nous dans cette bonne dynamique que nous venons d'enclencher. Restons très positifs autour de nos sélections nationales. Travaillons en bonne synergie. Et je pense que quand toutes ces énergies seront rassemblées,
autour de nos équipes nationales, nous irons loin. Nous irons très loin. On s'intéresse à présent au bilan du Bénin au championnat d'Afrique de natation zone 2. Le Bénin a participé au championnat d'Afrique de natation zone 2. Au thème de la compétition, le Bénin a fait une moisson de 32 médailles, dont 10 en or. Honoré Gounandon, vice-président de la Confédération africaine de natation et représentant du Bénin au sein des officiels à cette compétition, nous dresse les détails de la participation des guépards nageurs. Il s'exprime au micro de nos reporters. Le Bénin a participé au championnat d'Afrique de natation zone 2. C'est une zone qui regroupe l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Donc à cette occasion, il y avait 18 pays qui étaient présents. 20 sont annoncés, mais 18 étaient présents. Le Bénin a envoyé 12 athlètes, plus 4 masters. Et à la fin, le Bénin a été retrouvé avec 32 médailles, dont 10 en or. C'est très important. Et la révélation, c'est que Dansou Marc est l'un de nos vieux et ancien athlète. Non seulement il a nagé en tant qu'athlète, mais il a nagé aussi en master. En tant qu'athlète, il a obtenu des médailles d'argent et de bronze. En tant que master, il a obtenu des médailles d'or, plusieurs médailles d'or, je vais même dire. Les trois qui étaient présents pour la médaille le championnat du master, ils ont tous obtenu des médailles d'or et d'argent. Donc c'est déjà très important pour le Bénin sa participation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la zone 2, c'est-à-dire l'Afrique centrale et de l'Ouest, pour la natation, le Bénin est bien reconnu. Les juniors ont occupé la 5e place dans les anciens championnats de zone et les seniors la 4e place. Vraiment, c'est un bilan élogieux et qui nous donne vraiment une grande satisfaction au niveau de nos athlètes et des dirigeants. Et nous profitons pour remercier le ministère d'abord des Sports et le bureau exécutif de la Fédération nationale pour sa politique de détection et de sélection dans l'équipe nationale. Moi-même, Gounandon Honoré, je suis parti, mais en tant que l'officiel de la CANA, puisque je suis le vice-président de la Fédération, de la Confédération africaine de natation Africa Aquatic, et j'ai représenté le Bénin pour aller à ce championnat, mais en tant qu'officiel. Et je l'ai officialisé durant les 3 jours de compétition. Et pour finir, la 3e journée de la Ligue professionnelle se poursuit ce mercredi. La 3e journée de la Ligue professionnelle de football, Ligue Pro, se poursuit ce mercredi. Au nombre des rencontres dans la poule A, Bani Gansé affronte Abeille Football Club. Le vice-champion du Bénin, Dadje Football Club, s'oppose à Real Sport à Aplahoui. Damissa et Dynamo de Parakou seront aux prises à Ndali. Dynamo d'Aboumé affronte Rodio CNSS. Espoir face à Beke Football Club. Loto Popo face au Cavalier de Niki. Pontet face à Dynamique. Takouné face au Buffle. Tonnet face à Boa seront les autres rencontres de la poule A. Dans la poule B, les matchs étoiles filantes face à Sitatonga et JSO face à Vrankou Omnisport se sont déjà joués hier mardi. Notamment, ça s'est achevé sur la victoire de Sitatonga 3-1 sur les étoiles filantes et la victoire de la JSO 2-1 sur Avrankou Omnisport. L'AS Cotonou sera aujourd'hui face à l'AS Police. L'association sportive du port autonome de Cotonou, par contre, s'opposera dans son entre à Tofor à l'US Kraki. Asvo sera face à Dragon Football Club, à Adjon Aïma face à Aziza, et les cotonniers, le champion en titre, va croiser les crampons avec Sobemap Football Club. La JSP sera à Kétou pour affronter la jeunesse athlétique de Kétou.
Requins de l'Atlantique affrontent Adidja pour la dernière rencontre de cette troisième journée. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, en convoquant plateau Francis Olafami et Atifa Eitayo Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.